tu es en train de chanter Ayagoula. Parce que la parole qui va être libérée sera une parole qui sera une réponse à ta prière. Est-ce qu'on peut chanter cela avec conviction, avec foi que notre Dieu répond à nos prières? Tu es un Père capable qui prend soin de ses enfants. Tu nous as promis de nous délaisser. Et chaque jour, Seigneur, tu témoignes ton amour. Tu es un Père. Si tu es Père, c'est que nous sommes des filles et des fils. Nous te bénissons ce matin. Produise la foi dans nos cœurs. Parce que nous vivons des temps difficiles que tu as annoncés. Et nous avons besoin de la parole du temps convenable pour être enracinés en toi et de persévérer jusqu'au bout. Nous te bénissons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Amen. Je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, la récréation est finie. La récréation est finie. Si la récréation est finie, c'est que nous allons commencer à travailler. Amen. Amen. Tous les responsables ne partent pas à la fin. Juste une communication. Ça ne prendra même pas plus de 5 minutes. Amen. Samedi 25 août. Donc le samedi, la semaine prochaine, j'aurai rencontre avec tous les chantres à partir de 17h. Et la présence est obligatoire. Amen. Tous les chants, la présence est obligatoire à 17h. Samedi 31 août, j'aurai une table ronde avec la jeunesse de l'église Consolation. Tu as 40 ans et moins de 40 ans. Samedi 31 août, nous serons ici à partir de 15h. Alléluia. Nous allons partager, nous allons discuter, nous allons prier ensemble. Parce que c'est le temps de travail. Ce mercredi 21 août, 17h, rencontre avec les intercesseurs. Amen. Et ça sera comme ça toutes les semaines. Je me lève pour travailler. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons nous lever pour la lecture de la parole de ce matin. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Romains chapitre 8. Le livre de Romains chapitre 8, au verset 1 jusqu'au verset 3. Au verset 1er, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché
et de la mort. Enfin, le dernier verset, le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Parole du Seigneur. Cela, Romains chapitre 8, verset 1 au verset 3. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction pour le péché. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul commence par dire maintenant, où il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime la version Semeur parce qu'il dit ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Parce que quand on dit en Jésus-Christ, parfois nous ne comprenons pas qu'il y a une alliance. Comme aujourd'hui on peut le voir du berger Tati et maman Lydie sont devenus une seule chair, sont unis. Amen. Et nous aussi nous sommes unis à Christ. Pour ceux qui sont unis à Christ, il n'y a donc aucune condamnation maintenant. Ça veut dire que si Jésus emploie maintenant, ou bien l'apôtre Paul maintenant, ça veut dire qu'avant il y avait une condamnation qui pesait sur nos vies. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois déclaré juste ou non coupable? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Parce que la loi de Moïse déclare que celui qui pêche par l'épée mourra par l'épée. Celui qui tue par l'épée. Et l'apôtre Paul nous rappelle dans le livre de Romains que le salaire du péché c'est la mort. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que ceux qui sont privés de la gloire de Dieu sont justifiés? Non, ils sont condamnés. Alléluia. Mais maintenant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le livre de Jean nous enseigne que la véritable lumière, la parole, est venue vers les siens l'ont rejeté. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Tous ceux qui sont devenus filles et fils. Vous savez, parfois quand on chante, tout à l'heure on chantait Papa et Maman, mais il y a des gens qui ne se considèrent pas comme étant fils ou filles de Dieu. Parce qu'il n'y a pas cette alliance. On ne n'est pas enfant de Dieu même quand le papa est pasteur et prophète. Non. On le devient. Alléluia. Il faut le devenir par la rencontre avec Christ et en acceptant ce qu'il a fait à la croix. Le verset nous dit, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie, ou la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que quand on a déclaré coupable, il y avait la loi de l'esprit de comment on appelle ça? Vous en appelez? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du
C'est par grâce. Qu'est-ce que cette personne avait fait? Elle n'avait rien fait. Dites-moi, qu'est-ce que Abraham a fait pour que Dieu puisse le choisir? Déjà même, on le choisit en état d'idolâtre, un idolâtre. Mais Dieu est allé choisir Abraham parce que la grâce agissait. Et la parole de Dieu nous enseigne que la loi est venue par Moïse, mais la grâce par Jésus-Christ. Or, la loi ne pouvait pas emmener quelqu'un à la perfection. Parce que dans la loi, le péché ne pouvait pas être ôté. Le péché était juste couvert. Avant même de rentrer dans le souverain sacrificateur, avant de rentrer lui-même, il devait offrir le sacrifice pour ses péchés. Et même Dieu, quand il voulait parler à son peuple, il disait, Moïse dit au peuple de se sanctifier. Mais pourtant c'était le peuple de Dieu. La loi du péché et de la mort, bien aimé, quelles que soient tes œuvres, quelles que soient les bonnes œuvres que tu peux faire, parce que les gens qui disent, non, moi je fais ceci, je donne aux orphelins, je fais ceci. Tant que tu n'as pas fait la rencontre avec Christ, qui est l'auteur de la vie, alléluia, la mort pèse sur ta vie. Un jour, Jésus arrive avec la grâce. Le temps de la transition entre la loi et la grâce. Il est en train de prêcher la parole aux fils et filles d'Abraham. Il a prêché la parole. Ils ont cru à la parole. Alléluia. Jésus va leur dire que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Ils se sont regardés et ont dit à Jésus, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Mais nous sommes fils et filles d'Abraham. Comment est-ce que? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ce qu'ils avaient connu avant, c'était quoi? C'était l'ombre. C'était pas la vérité. Bien aimé, si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux jamais être affranchi. Amen. Je connais des gens dans l'église qui s'appellent chrétiens depuis des années, qui se battent avec le péché, qui se battent avec l'impudicité, qui se battent avec l'alcool. Ils n'arrivent pas à abandonner. Ils abandonnent 3 mois et ils repartent là-dedans. Alléluia. C'est qu'ils n'ont pas véritablement rencontré celui-là qui a franchi. Amen. Si tu rencontres celui qui a franchi, tu deviens réellement libre. Regardez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il dit, Christ nous a pris dans les ténèbres, là où un roi régnait. Dans les ténèbres, parce qu'il y a un roi qui règne dans les ténèbres. Il nous a pris, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Non, il nous a pris là-bas, il nous a transformés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, dit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent toujours derrière la délivrance. Vous savez pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Dieu ne peut pas mentir. Jésus, quand il dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Est-ce qu'il est en train de mentir? Et ils ont dit non, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes libres. Jésus va leur dire, si vous êtes fils d'Abraham, alors ce que je vous dis là, vous n'allez pas contester. Parce que ce que je vous dis est là, la vérité. Mais ils ont commencé à contester. Il dit donc, tu es plus grand que notre père Abraham. Jésus va leur dire, mais votre père Abraham, un jour il a vu, quand il a vu mon jour, il s'est réjoui. Ils ont regardé et dit, petit, aux autres c'est la mission.
que tu es un démon. Parce que la manière de marcher, la manière dont nous contestons la parole de Dieu, c'est que nous avons un problème. Or, que l'amour véritable se réjouit de la vérité. Nous n'avons pas de puissance, dit l'apôtre Paul, contre la vérité. Quand la vérité sort, tu sais que c'est la vérité. Un jour, l'apôtre Paul va faire des reproches sévères à Pierre. C'est pas en cachette, publiquement. Et la parole de Dieu nous enseigne que Pierre n'a rien dit. Le grand Pierre qui a marché sur les eaux. Le grand Pierre qui a, celui, le premier a dit que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Le Pierre où Jésus a dit sur toi, sur ta révélation, je bâtirai mon église. Le grand Pierre qui a prêché, où 3000 hommes sont venus au salut. Mais Paul qui n'a pas vu Jésus physiquement va le reprendre. Il va rester calme. Pourquoi? Parce que ce que Pierre, Paul avait dit, c'était la vérité. Aujourd'hui, quand on ose dire la vérité à un soi-disant enfant de Dieu, il y a un problème. Amen. Moi, je me méfie. Vous savez, il y a des moments où je suis avec ma femme, on ne peut parler. Je fais valoir un peu le côté humain. Parce que dans le mariage, le côté humain aussi va. C'est ça, non? Ça va parler. Parce que si le côté humain ne parle pas, il y a des problèmes. Si ça sera prière, 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 prière. Or, dans le couple, il n'y a pas de prière. C'est vrai que Marie est enfantée par la vertu du Saint-Esprit. Mais si on continue à prier, à prier, à prier, à prier, il n'y aura pas de multiplication. N'est-ce pas? Un homme politique a dit, c'est pas qu'en regardant une belle femme qui va tomber enceinte, il faut agir. Donc la foi aussi c'est agir. Quand on fait une remarque à quelqu'un, que ça soit public, que ça soit entre nous deux, moi je vais regarder la réaction de la personne. Et ma femme me dit, ce que tu dis, la parole de Dieu n'enseigne pas ça. Quand elle sort la parole de Dieu, je me fais. Je me justifie plus. Je sais que ça c'est là. C'est la vérité. Donc parfois c'est un domaine physique. Mais on me ramène à la parole et dit bon, je m'incline. Mais si je commence à discuter la parole, c'est que j'ai un problème. Pendant que nous sommes ici, aujourd'hui c'est dimanche. Mais si dans la semaine, on attend seulement, on entend un prophète interplanétaire arriver après toi. Il est en train de recevoir réception 50 000, 100 000. Je suis convaincu, ça va te prendre ta caisse pour aller à la réception. Mais parfois quand tu arrives, le prophète interplanétaire va te dire ce que ton pasteur te dit. Et puis tu es déçu. Alléluia. Je dis toujours, Dieu ne peut pas venir te parler à toi. Non, Dieu ne peut pas d'abord aller parler à une autre personne s'il ne t'a pas d'abord parlé. Non. Il te parle d'abord. Et puis pour confirmer ce qu'il t'a dit, il va emmener quelqu'un qui va confirmer. Il va dire, le Seigneur veut que tu fasses. Combien de prophéties as-tu reçues qui n'ont jamais aujourd'hui? Et puis la femme me dit non, ah Dieu est mon Dieu. Mais celui qui avait prophétisé, est-ce que tu avais examiné la prophétie? Que quelques-uns prophétisent et les autres puissent juger la prophétie. Est-ce que toi tu as examiné si véritablement c'est Dieu qui avait parlé? C'est pas parce que j'ai dit Dieu m'a dit. Mais là ça diminue un peu. Parce qu'à un moment donné c'était le Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites attention. Derrière le Dieu là, quand je parle, on sait que c'est le grand D ou le petit D. D'autres qui viennent, il m'a dit de vous dire,
ancienne. Qui a déjà vu la grande muraille de Chine? Mais ça, c'était pas la grande muraille de Chine. C'était des escaliers qui quittaient quelque part et qui allaient plus loin. En fait, là où je me trouvais, j'ai vu en bas, j'ai vu en haut. Mais si tu essaies de descendre, tu craches. Parce que c'était tellement quand je voyais en bas, je dis, là, si j'essaie de faire même marche arrière, c'est vraiment. Donc là où j'étais, je me disais, il faudrait que je continue. Je ne voyais pas là où ça m'emmenait. Mais je me suis dit, je préfère faire quoi? Monter. Parce que je ne sais pas là où ceux qui se trouvent au sommet de cette échelle. Mais je veux faire quoi? Je vais monter. Mais je sais une chose, qu'il y a un homme qui a vu l'échelle. Amen. Jacob a vu l'échelle. Qui quittait le ciel, qui venait jusqu'à la terre. Et il y a un service qui se faisait. Les anges montaient et descendaient pour faire le service. Et moi, je vais continuer à monter. Maintenant, toi, tu choisis. Moi, je ne peux pas choisir à ta place. Ça veut dire que tu as déjà quitté la terre, là où tu étais. Tu as déjà fait quelque part. Mais le Seigneur veut que tu continues. C'est vrai que c'est difficile, c'est pénible. Alléluia. Parce que, vous savez, ce qui était terrible, c'est que l'échelle était, c'était pas grand. C'était étroit, à peine que tu pouvais monter. Mais il n'y avait pas de garde-fou. Vous savez, il y a des escaliers où tu tiens pour monter. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien. Donc dans le vide, si tu fais un pas, tu bascules, tu es par terre. Et cela, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais dans cette façon de faire, en fait, c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité. Donc n'essaie même pas de t'écarter de cette vérité parce que sinon tu tombes. Or, aujourd'hui, c'est glissé au milieu de nous des faux. Et les faux sont en train de faire en sorte qu'on puisse parler aussi du mal des vrais. Mais toi, aie le discernement de voir qui est vrai. Celui qui est vrai va produire les fruits de Dieu. Mais celui qui est faux, en le regardant bien, tu comprendras qu'il est faux. Parce que ses motivations sont autres. J'ai reçu un serviteur de Dieu qui est passé à la maison. Il était en train de faire un témoignage. Et il m'a déjà témoigné ça, mais là vraiment, il est passé le 15 août. Il arrive, on a commencé à parler. Il me dit ceci, prophète, je ne m'attache pas à n'importe qui. Parce que j'ai vécu ces choses aujourd'hui, je préfère faire chemin seul. Est-ce que tu te souviens ce que tu m'avais dit? Est-ce que moi je me souviens? Il dit par tes conseils et par la parole prophétique donnée. Aujourd'hui je vois tout ce que tu avais dit, je vois s'accomplir dans ma vie. Lui-même il est serviteur de Dieu, il est apôtre. Quand il me dit ça, j'ai des frissons, je me dis mais tiens, toi qui es serviteur de Dieu, tu as saisi. Mais j'ai des enfants, c'est ce que je t'avais dit. J'ai des enfants, parfois quand tu lui dis va à droite, il va à gauche. Mais pourquoi il est venu te consulter? Amen. Vous savez, quand on aime dire ça, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais pendant que le serviteur de Dieu se lève ici, commence à parler, il suffit que tu vois que ta vie commence à être dévoilée. Ah, la qualité est telle. Amen. Et ici, là, dans le CDT, on est
ici, c'est pas comme ça. Alléluia. Nous sommes dans un ministère prophétique. Et si Dieu veut dévoiler ta vie, il dévoilera ta vie. Qui a dit à Jésus que cet homme-là, cette femme-là, avait 5 mains? Qui l'a dit? Qui a dit à Jésus que comme Nathanaël était assis là-bas, lui, il avait vu? Mais quand tu lis c'est Jésus, oui, c'est bon. Mais quand c'est un serviteur de Dieu, ah non. Alléluia. Le même esprit qui a agissé avec Jésus, c'est le même esprit qui a agi avec lui. En tout cas, dans ma vie, c'est le même esprit. Parce que je n'ai pas reçu un autre esprit. Et je ne me prosterne pas devant un autre Dieu. Alléluia. Donc, la loi du péché et de la mort avait condamné l'homme à la mort. Mais comme Dieu a aimé l'homme, il a fait quoi? Lui-même s'est formé la chair humaine pour venir. Alléluia. Parce que lui, en venant, il vient avec la loi de l'esprit de vie. Vous savez, quand une loi est promulguée dans une nation, il y a toujours une autre loi qui abolit cette nation, cette loi. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez dans la famille, s'il y a une loi qui est établie, que tu ne peux pas enfanter, il faudrait qu'il y ait une nouvelle loi qui vienne plus forte que la première loi pour abolir cette loi. Vous dites que maintenant, là où on a déclaré stérile, la loi de la part, la loi de Dieu qui dit qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu vient pour abolir cette loi. Donc la première loi n'est pas abolie, alors elle subsiste. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu avec la loi de l'esprit de vie pour nous donner quoi? La vie. Alléluia. Amen. Est-ce que véritablement tu as reçu la vie? Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons toujours des réclamations? Nous voyons toujours les lois, les lois établies dans ma famille, les lois établies dans ma famille. Allez, tu parles de quelle famille? Ta famille charnelle ou la famille de Dieu? Parce que la loi établie dans la famille de Dieu ne te condamne pas. C'est pour ça que Jésus, cette femme qui était trouvée en flagrant délit d'adultère, quand il arrive vers Jésus, alléluia, la loi de Moïse condamnait cette femme à la mort, à la lapidation. Ils avaient déjà des pierres. Ils disent, ah, alléluia. Amen. Mais quand ils posent la question à Jésus, eux, ils voulaient juste faire en sorte un peu d'emmener Jésus un peu dans l'embarras. Mais ce qu'ils oubliaient que celui qui était devant eux, c'est la vérité. C'est celui qui a établi la loi, qui est souverain, qui peut aller au-delà de ce qu'il a établi. On dit, Moïse a dit. Il dit, mais il s'oublie que le père de Moïse est là. Alléluia. Vous savez, ceux qui s'oublient que le père de Moïse est là. Parce que pour affirmer que Abraham a vu son jour, il fallait qu'il soit le père d'Abraham. Et il a dit, c'est vrai que Moïse a écrit. Maintenant, moi la grâce, je suis là. Je vous poserai aussi une question. Qui de vous n'a jamais péché? Qu'il cherche la première pierre. Vous savez, quand Jésus parle, en fait, le film de leur vie défile. Il regarde que hier lui-même il a commis l'activité parce qu'on n'a pas attrapé. Vous savez, c'est pas parce qu'on a attrapé quelqu'un qui est le plus mauvais. Alléluia. Parfois, toi qu'on n'a pas attrapé, ce que tu fais est pire. Moi, je préfère celui qu'on attrape et qui se répond que quelqu'un qu'on n'a pas attrapé, qui n'a pas attrapé, qu'on n'a pas attrapé, qui continue dans ses affaires. Et Dieu ne peut pas exposer quelqu'un pour la première fois. Jamais. Quand on attrape, c'est que tu as fait ça déjà beaucoup de fois. Amen. Il y a un adage qui dit 9 jours pour le voleur et le 10e pour le. C'est ça. Alléluia.
Et dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous enseigne, il dit, parce que oui, il dit, on peut leur parler des bonnes choses. Il dit, la loi a été brisée comment? Parce que moi, je vous ai connu d'avance, je vous ai prédestiné, je vous ai appelé, je vous ai justifié et je vous ai glorifié. Ça veut dire que si tu vis dans la gloire de Dieu, il n'y a pas de condamnation qui existe. Il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? De démon ou de lien qui existe. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, ce qui ouvre la porte encore aux esprits de famille de te malmener, c'est parce que nous vivons comme des hommes livrés à eux-mêmes. J'aime la version Semeur. Il ne dit pas que vous vivez selon la chair, mais il dit des hommes livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que quand tu es livré à toi-même, Dieu n'est pas dans cette affaire. Aujourd'hui, je vois les gens, il y a Dieu dedans. Qui t'a dit que Dieu est dedans? Et moi, je me pose toujours la question, quel Dieu est dedans? Alléluia. Dieu n'est pas dans tout. Et il y a des hommes qui sont livrés à eux-mêmes, qui vivent charnellement. Quand tu vis charnellement, la loi de l'esprit de vie ne peut pas dominer. C'est pour ça que Jésus, pour nous aider, pour nous favoriser, il ne nous a pas laissé comme ça. Il est venu habiter en nous. Amen. Il est venu habiter en nous. Regardez ce que dit Romains 8, à partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Donc si en toi l'esprit, la chair vit, l'esprit de vie ne peut pas agir. C'est pour ça que nous devons faire mourir notre chair. Nous devons accepter de mourir pour ressusciter avec Christ. Mais tant que ta chair part, l'esprit de Dieu ne peut jamais agir. Vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, aujourd'hui, nous vivons comme des hommes livrés à eux-mêmes. Et même ceux qui nous voient, nous ne donnons même plus envie de servir le Seigneur. Bien aimé, vous savez, même moi-même, il y a des fois je me pose la question. Est-ce que quand je regarde l'assemblée que je suis en train de conduire, est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question? Ah, moi j'aimerais ressembler au prophète. J'aimerais faire ça comme le prophète. Si je ne peux pas susciter ça dans la vie de quelqu'un, c'est que j'ai un problème. Parce que nous, quand on est venu au Seigneur, on voyait des aînés. Alléluia. Paul a imité Jésus parce qu'il a vu qui? Jésus. Paul n'a pas vu Pierre. Il a vu qui? Jésus. C'est seulement après qu'il est venu rencontrer les Pierre. Donc son modèle c'était qui? Jésus. Et nous, quand on est venu, on a vu des serviteurs de Dieu avec onction, des serviteurs puissants. Quand je les écoutais, j'ai dit, ah, mais aujourd'hui, je ne sais pas quel modèle tu suis. Et parfois, ta façon de faire m'étonne. Moi, quand on appelle parfois papa, quand je regarde les éléments, je dis non, je ne me reconnais pas. Alléluia. Est-ce que il y a des enfants qui sont en voie d'adoption qu'on n'a pas pour adopter? Ou bien vous êtes adoptés? Alléluia. Vous savez, on a tellement prêché la délivrance. La délivrance. Et les gens pensent qu'ils sont possédés. Or, la véritable délivrance, ce n'est pas le pasteur qui le fait. La véritable délivrance, c'est la parole de Dieu. Donc, tu ne connaîtras pas la vérité tu ne seras jamais
C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, et comme dans ma fanaquiti, parce qu'on a la pasteur Kiliki, il faut que dans le lobby, les lots, à partir du dimanche, les Saint-Saint, ils sont changés Saint-Saint. Demandons lien au tour au mouloir, et les gens acclament. Amen, amen. Et il y en a même qui se lèvent, est-ce qu'on ne parle pas d'accord avec ma foi? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Ça veut dire quand tu arrives dans un pays ou dans une ville, moi ce sont les adages que les grands me disaient, les papas. Si les gens dansent d'un seul pied, toi tu fais quoi? Tu danses d'un seul pied. Ici, on ne prêche pas la délivrance de se dire qu'on va chasser les démons. Ça ne veut pas dire qu'on ne chasse pas les démons. Mais on emmène la vérité de la parole pour confronter tout ce qui est raisonnement dans ta tête. Alléluia. Pour faire tomber. Parce que le démon peut le chasser facilement. Mais les raisonnements, il faudrait une arme puissante pour renverser ces raisonnements. Parce que pendant qu'on a envie de prêcher la parole de Dieu, on dit que voilà peur ta maladie, aujourd'hui Jésus-Christ t'a guéri. Toi je te dis, le médecin avait dit dans un coin de la tête, cette maladie-là est incurable. J'ai des médicaments que je dois prendre la vie. Tu fais quoi? Tu raisonnes. Au lieu que la parole qui est libérée puisse te donner la foi pour que tu sortes de cet état, en fait de toi-même tu raisonnes, tu tues cette parole. C'est comme ça que nous fonctionnons. Il y a même des chrétiens qui disent ceci. Oh non, le couteau est un ascenseur et vérité est un escalier. Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. La réponse de Dieu ne tarde pas. Au niveau de Dieu, la réponse ne tarde pas. Quand tu élèves ta voix, quand ça arrive, Dieu a fait déjà quoi? A répondu à toutes nos prières, même les prières farfelues. Dieu répond. Mais la réponse de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu attends. J'aime comme cet exemple. Une femme qui n'a pas de mari, qui est seule. Et puis, j'ai vu ça un jour. On lance l'appel pour des femmes qui veulent avoir des enfants. On voit des jeunes sœurs, des jeunes qui arrivent. Toi aussi tu veux avoir un enfant. Tu es marié. Nous avons appelé ça comme ça. Ça veut dire que tu as un copain. Parce que là, ton papa là, ok. On n'a pas chanté, c'est ceux qui vont dire Gabani, c'est fait. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Ça veut dire qu'avec ton copain, vous voulez fabriquer quelque chose. Alléluia. Quand tu vas commencer à prier, Seigneur, fais ça comme ma place, fais ça comme ma place. Le Seigneur va te regarder, il va dire, j'ai écouté ta prière, mais la compagnie, ça va passer. Mais avant ça, il faudrait que tu te maries. Pendant que toi tu attends, tu es marié, paf, un premier enfant est mort. Après, ma passe est. C'est le Seigneur te rappelle. Tu vois, j'avais exaucé ta tu es motivé parce qu'on t'a dit viens chercher bon réserve. Il dit faut comment à 9h, quand tu es. Et bien mon donné avant de sortir, Seigneur, je veux la vie de nous, Seigneur. Après tu finis, que ta volonté soit. La volonté de Dieu c'est quoi? Le baptême. Hein? C'est un
Jamais. Mais avec tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, nous devons apprendre à rendre grâce, continuellement grâce en toutes choses. Parce que nous avons été favorisés. Même si les hommes nous ont condamnés, mais lui a dit, la loi de l'esprit de vie nous a rendus libres, nous affranchis. Quelle grâce! Que je mange, quand je fais quoi? C'est lui que je te rends. Les actions de grâce ouvrent une grande porte. Si tu ne sais pas dire merci, au Canada, pour Dieu pour moi. Voyez à la maison l'enfant qui ne dit pas merci. Est-ce que souvent on fait ça? Mais si l'enfant te dit merci maman, merci papa. Toi aussi le merci à te faire plaisir. Tu vas toujours entendre merci maman, merci. Tu vas continuer à donner. Mais on va faire ça jamais, on va faire ça merci. Bien aimé. Pour le salut, tu as fait quoi? Toi et moi, nous avons fait. Tu fais une chose. Une chose. Oh les gens, comment va-t-il à la liste de moi? Hier, à côté de la hier, au sein de la côté, nous on parle, nous avons tellement mal. Alléluia. Mais heureusement, oh, gloire soit rendue à Dieu, qu'il y avait un Dieu qui m'avait déjà connu d'avance. Alléluia. Et au moment où la vie prenait une tournure bizarre, et si tu m'aurais rencontré comme j'étais en Égypte, avant que ça n'en je pouvais être blanc tout de suite, virer au noir. Amen. J'étais bizarre, gentil, je ne parlais pas, mais je pouvais me poser des actes compliqués. Puisque la nature pécheresse, c'est comme moi. Amen. Mais quand j'ai rencontré celui qui donne la vie, qui a dit de coupable que tu étais, aujourd'hui tu es acquitté. Bien aimé, ce que je fais tous les jours, c'est de rester du côté des vainqueurs. Tous les jours. Et je disais hier au pasteur Evra, je lui disais, ah pasteur, nous avons du boulot. Vous savez, pendant que nous sommes dans l'église, pendant qu'aujourd'hui nous célébrons des chants dans l'église, entre nous au comité, mais il y a des gens qui meurent. Mais moi je pensais que cette vie-là, avec l'évangile, les églises partout, je pensais que les gens ont abandonné cette œuvre de la vie. Mais non, il y a des gens qui vivent selon eux. Mais ils s'en vont. Je disais à ma femme hier, pendant qu'on rentrait à 23h minuit, moi, il dit, regarde les bas. Donc après moi, il y a une vie qui commence la nuit. Comme on sort par la nuit. Alléluia. Mais dans cette vie-là, tu vas rencontrer aussi ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu. Est-ce que je peux te poser des questions? Bouge un peu. Tu étais où la nuit? Et souvent ce qui m'étonne, tu es pourtant fatigué quand tu as fait la fiesta toute la nuit. Mais te dis, ah, si j'arrive pas à l'église, le docteur Crésus sur le verset va demander, peut-être qu'on va m'appeler, tu fais quoi? Tu me lèves quand même que tu arrives. Et pour que si ça porte dans la catégorie. Et si on ne peut pas dormir, on va noter mes amis. Pendant que les gens sont en train de danser, toi tu es là. On t'a dit, il y a des églises. Les actes dortoirs,
qui écoute et qui exécute ce que Dieu dit. Parce que écouter c'est une bonne chose, mais pratiquer aussi c'est une autre chose. Être rempli de l'esprit c'est une chose, mais être conduit par l'esprit c'est une autre chose. Amen. Est-ce que véritablement tu es affranchi? Dès qu'on pose la main, tu vois, amen. On a compris maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Puisque tu as dit mais toi tu vis là, c'est même pas Christ qui est là. Moi je préfère quand je pose les mains, c'est quelqu'un qui parle là, tu sens qu'après un moment tu entends un qu'on va chacun. Oui. On sait reconnaître aussi le parler en langue de notre Père. Parce qu'il y a aussi un langage de l'autre. Il n'y a pas le vocabulaire. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tu sais que lui aussi parle en langue? Moi, avec les groupes de prière de cas, je ne parle pas la même langue. C'est pas ça. Parce que je ne sais pas quel mon livre est baptisé dans ma langue. Un jour, ma femme et le groupe de louanges de l'église étaient en France. Il y a un pasteur qui communiait d'abord quelque part. C'est là où Dieu montre que les gens n'ont pas ça pas bizarre. Il était avec nous. Et puis il dit non, il faudrait que vous allez intervenir dans mon église là où j'étais avant. Amenez par là. Et ils arrivent là-bas, ça commence à chauffer, le modérateur. Ah, on parle là-bas. Ils ont regardé, ils ont ouvert les yeux. On ne reconnaît pas. Et la majorité dans l'église priait comme ça. C'est comme si on les avait. Amen. Ils sont revenus et disent, on n'ira plus jamais là. C'est pas le même esprit. Il dit, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui se fait comme ça? Il dit, le pardon non, là, c'est pas le pardon non de votre Père. Alléluia. Moi, quand j'étais baptisé en esprit, je suis allé à la croisade le premier jour. J'ai accepté le Seigneur. Midi, moi, s'est manifesté. Midi, moi, il y a désobéissance. Parce que j'ai senti que quand j'ai ouvert les yeux, il y avait des gens autour de moi. Oh non, mais je suis compris. Oh non, mais midi. Mais on est là, on bien. Parce que les gens ont les choses. Alors, c'était vraiment les intercesseurs, là, c'était des intercesseurs de feu. Parce que mes livres, mes bouches, les gagnants. Il dit, on t'interdit de revenir, parce qu'on a une chose. J'ouvre les yeux comme ça. Et j'avais soif. Le deuxième jour, j'arrive. Le prédicateur dit ceci. Alors aujourd'hui, Dieu va baptiser dans l'esprit. Ah, ça aussi c'est bon. Il dit, quand je vous souffle le micro, vous allez commencer à parler de nouvelles langues. Dès qu'il a soufflé, je suis parti. Il dit, quand j'arrive à la maison, je veux prier Seigneur. Et puis quand on n'avait pas suivi, je suis pour rester. Je veux partir. Et un jour, il y a quelqu'un qui me prend non, mais bon, nous on a un groupe de prière. Il faut dire que je peux prier. Quand j'arrive au groupe de prière, il commence à changer. Et puis quand on commence à prier, quand je commence à prier, alors, moi dès qu'il commence à prier, c'est parti. Les gens commencent à me regarder bizarre. Et puis j'ai là, il fait tout. Pendant que eux, ils étaient en train de faire les Écritures avec interprétation. Moi, c'est la vérité. Après, j'ai senti que j'étais pas à ma place. J'ai quitté. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais vous savez quand on dit que le monde est à Dubaï. Et si on te dit que tel que je te vois, mon esprit te voit dans une boîte de nuit. On se bouge à ma qui. Aïe! Tu vas penser que le Seigneur veut te prévenir un jour. Mais ce que je dis, à mon avis, à côté d'ailleurs, mon bail est à 1,80 m, tablette de chocolat. Ce que la prophétie ne dit pas qu'Azra qui boxe, Azar boxeur.
corps de foufou, le corps de bien. À minuit, quand ça a commencé, ne vous fiez pas aux apparences. Dès qu'il s'est levé, il a commencé à partir. Bien aimé, ce n'est pas les prières où on intercalé, on disait bon. Il commence à dire, on a commencé un chant, il a commencé. Papa. Dès qu'il a arrêté le chant, prière, il va dire minute jusqu'à 5 heures. Quand tu m'avais dit prie, nous on se disait que peut-être à 1 heure du matin, 2 heures, 5 heures du matin encore là. Et puis après, nous regardons, on dit bon, reposez-vous un peu. 7 heures, il tape encore les mains. On est parti dire, mon Dieu, tu as besoin de fou, on fait ta salle folle. Alléluia. Donc les tablettes de chocolat, ce ne sont pas des prières. Amen. Alors je vais lire quelques versets bibliques. Jean 8, le verset 36, je l'ai cité, dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Paul n'a pas dit moitié. Il n'a pas dit aussi, il y a seulement un peu de condamnation. Non, il n'y a maintenant aucune. Ni les péchés passés, ni les péchés présents, ni les péchés futurs ne te condamneront parce que tu es uni avec le Christ. Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché. Toi qui te bats encore avec le péché, c'est un verset à confesser. Je suis affranchi. Pas je serai affranchi, je suis. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de quoi? De la justice. Romains 6, 22. Mais maintenant étant affranchis, Jésus, du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Waouh! Donc il n'arrive pas à mener une vie de sainteté. Renouvelle ton intelligence. Tu avais été affranchi le jour où tu as accepté le Seigneur. Alléluia, du péché. Et en principe, le fruit que tu produit, c'est la sainteté. Si tu produis le contraire, tu vas dire, ah non, il y a un problème. Non seulement il y a l'amour qui n'a pas de lui, je vais dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Même dans le rêve de la Bible. Amen. Ah oui, il y a des rêves comme ça. Tu peux te retrouver dans un endroit, je dis, non, ça c'est pas pourquoi je peux sortir. Même dans le rêve. Pour le fruit, la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Christ t'a affranchi pour la liberté. Tu es libre. Mais ta liberté se trouve en Jésus, pas hors de Jésus. Tu n'es pas libre pour faire n'importe quoi. Il t'a aimé tel que tu étais, tel que tu es. Et il t'a tiré à toi, mais ne demeure pas comme tu étais. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sont jamais transformés. Il y a un problème où tu es fils des ténèbres ou tu es fils de la lumière. Et ceux de la lumière n'aiment pas, ceux des ténèbres n'aiment pas la lumière. Ceux de la lumière aussi ne doivent pas aimer les ténèbres. Tu ne peux pas être chauve-souris. Comment est-ce que tu peux être chauve-souris? Maintenant, le chauve-souris va te nettoyer, va t'aller. C'est vrai que ça ne m'a pas pour. Mais je vous en ai pas pour. Mais quand vous allez éloigner, il y a bichoté. Les chiens aussi sont venus, ils ont regardé.
Parce qu'on ne sait pas là où on est situé. Nous, les Mokiliens, au cas de nous, grave. Grave. Aí côté la vie, si vous regardez la journée, tu sais comment la journée est comme si vous avez 2, 3 bouquets pour la maille. Vous dites, ah, mon toit est sucré. À quel côté on se voit petit, ma coupe, sur la racine. À votre taper correctement. Mais écoutez ce qu'il y a ça, boulot, sur l'île. Parce que boulot, quand il y a mon souvenir, quand il y a, il mange même de lait. Et il peut manger aussi de la viande. On ne sait pas s'il est herbivore ou carnivore. Il y a un problème. Acte 18, 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. L'auteur a l'habitude de dire que tous ceux-là qui sont des bandits dans la foi aiment prêcher l'Ancien Testament. Ils aiment rester là-bas. Tu ne laisseras pas le sorcier et le magicien vivre. Tu ne feras pas ceci. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, Jésus te dit d'aimer tes ennemis, de prier même pour tes ennemis. Ne pas quoi dire on a dit. On te dit que nous sommes liés en famille, et ça va casser. Tu es lié, tu es lié, tu es lié. Tu es lié, tu es lié. Bien aimé, la non on est venu le détacher. On a détaché la non. On l'a emmené vers Jésus. Simplement Jésus, ce qu'il a fait, il a chevauché la non. Il s'est assis. Est-ce que tu as vu des réclamations? Amen. Vous avez vu que le monsieur l'a vu réclamer son anneau. Donc Jésus sera assis sur l'anneau, motivation va réclamer votre. Et en toi aussi, quand Jésus est assis pleinement, personne ne viendra habiter en toi. Parce que l'Esprit de Dieu habite pleinement en toi. Comment est-ce que vous dites que la famille est encore sur votre ami? Comment est-ce que vous dites que la prévu c'est dans les sujets? Romains 3, 28. Car nous pensons comme que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et la foi ne peut venir que de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Christ. Parce qu'il y a parole et parole. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Hébreux 7, 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Alléluia. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est fait péché pour toi, afin que tu deviennes justice de Dieu. Qui croit qu'il est justifié? Qui croit qu'il est affranchi?
j'aime quelqu'un qui rêve et qui se rappelle des rêves que j'ai rêvé. Une femme en arrière de lui. Parfois, ça peut être par la multitude de ses pensées. Parce que tu es tellement seul, tu aimerais déjà rentrer dans le mariage, et puis tu commences à t'imaginer des choses. Parfois, tu regardes des films romantiques, ça arrive. Ça veut pas dire que tu es possédé. La possession, c'est autre chose. Quand on parle de posséder, c'est que tu es esclave. Il y a un esprit qui habite en toi. Quand le possédé de Gadara qui t'emmène là où tu ne veux pas. Mais parfois tu peux être un homme livré à toi-même. C'est toi qui prends des décisions. C'est vrai que c'est influencé par le bien, mais c'est toi qui prends des décisions. Mais Dieu veut que tu puisses vivre cette liberté en lui. Parce qu'il y a une loi de l'esprit de vie qui est établie. Et tu dois opérer dans cette loi, pas en dehors de cette loi. Il y a une juridiction de Dieu. Si tu vas en dehors de cette juridiction, alors l'ennemi va te frapper. Arrête de prier, d'aller dans le deuxième ciel. C'est pas chez toi là-bas. Sinon, Gabriel avait été arrêté dans le deuxième ciel. Mais pourtant, c'est pas là où il était envoyé. Il était intercepté. À combien plus forte raison que toi tu décides pour aller là? La Robert a un film, le coup, bien. On continue pas à regarder plus souvent. Parce que lui, c'est là où il cache sa tête. Après ça, ça y est bien. Après Dieu, tu ne vas pas être défendu. Non. Dieu ne t'a pas dit d'aller là. Oh Seigneur, tout lié au fond de la paix de pierre. Je ne sais pas, tu as dit que je prends en possession. Est-ce que ce lieu-là appartient à Dieu? C'est Jésus qui a créé. Le docteur disait ici, comme en 6 jours il a créé et puis le 7e s'est reposé. Mais on ne sait pas que quand il a créé le séjour de mort, quand il a créé l'enfer, nous on ne sait pas. On ne nous a pas dit.